Bon. Aujourd'hui, j'aimerais bien me mettre plutôt sur les versets qui se trouvent vers la fin de l'Haftara, la septième et la dernière des Haftarot qui s'appelle Shiv'a de Nechamata. Dans cette Haftara, on arrive vraiment à la Géoula, à la délivrance. Les Pesuk Tetvav, dans cette Haftara, il nous parle de Mizeba me Edom Chamutz Begadim. Donc on parle ici de la destruction d'Edom. C'est quelqu'un qui on voit revenir d'Edom, et il est Chamutz Begadim. Chamutz Begadim, ça veut dire qu'on voit bien il est revenu de la guerre et ses vêtements ils sont pleins de sang. Et donc, on se demande ni Zebamé donc Chamutz Begadim. Réponse, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui revient d'Edom. Et ça, c'est la fin de l'exil. Donc dans Pasuk Yutret, il y a marqué ainsi. Qui Yom Nakam Belibi. Car aujourd'hui, c'est le jour de quoi? C'est le jour de Nakam, c'est le jour de la revanche. Le Nakam qui est où? Belibi. Kadosh Baruch Hu, il garde dans son cœur cette information, quel est le jour dans lequel justement il va prendre la revanche de tous ceux qui ont fait de mal au Bnei Israël et surtout à Edom. Alors Yom Nakam c'est Belibi. Ushnat Geulai Ba. Ushnat Geulai Ba. Ça veut dire que l'année de la Géoula est Géoulaï. C'est Anashim Nigalim, c'est-à-dire les Israël sont les Nigalim, est déjà arrivé. Donc c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il termine l'exil avec les règlements de compte à Edom. Et c'est ça le signe. Le jour dans lequel on va avoir qu'Akadosh Baruch Hu, il a réglé les comptes avec Edom, c'est là le signe pour nous de savoir que vraiment la Géoula est arrivée. Sur cet verset, qui est le court d'ailleurs, il y a plusieurs renseignements que je vais partager avec vous. La première, elle est liée avec les choses qu'on a parlé la semaine dernière, de l'Haftara de la semaine dernière. Dans la Gemara, il y a marqué sur cet verset, qui Yom Nakam Belibi, dit la Gemara là-dessus dans Sanhedrin Daf Tzadik Tet, Yom Nakam Belibi, le Libi Giliti. Kadosh Baruch Hu parle. Il dit, le seul qui connaît le Yom, le jour, c'est mon cœur. Le Ivarai, lo Giliti. À mes membres, je ne l'ai pas dit. Quand on parle des membres d'Akadosh Baruch Hu, évidemment, il n'a pas de membres. Donc, l'idée, elle est qu'Akadosh Baruch Hu, il dit, cette information, l'information de Yom Nakam, quel est le jour dans lequel je vais justement passer à l'étape définitive, c'est le jour dans lequel je prends la revanche d'Edom. Ça,
c'est quelque chose, cette information-là, c'est quelque chose qui est très caché. C'est par rapport à nous, quand on garde une information dans son cœur, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun signe extérieur. Je regarde quelqu'un et j'ai fait le nécessaire pour qu'il ne voit rien sur mon visage. Donc, Kivyachol, Klapé Akadosh Baruch Hu, c'est la même chose, c'est qu'il ne peut pas nous montrer un signe pour savoir d'avance quand est-ce que ce jour va arriver. C'est-à-dire qu'on voit bien, c'est clair, que tous les Mechash Vekitzim, sans exception, tous ceux qui ont essayé de calculer, d'après les versets différents dans les Navi, quand est-ce que Mashiach viendra définitivement, et il s'est trompé. Jusqu'à là, on n'a pas vu encore un qui ne s'est pas trompé. Il y a un seul ketz qui était écrit par les Gaon de Vilna, qui personne ne comprend, donc on ne peut même pas dire si ça marche, si ça ne marche pas. Maintenant, je profite pour dire, Be'agav, j'ai dit il s'est trompé, mais ce n'est pas les vrais mots qu'il faut dire, ce n'est pas qu'il s'est trompé. Dans tout ce qu'ils ont calculé, il y avait une vérité relative, c'est-à-dire que c'était un moment bénéfique dans lequel Mashiach il a bien pu venir. Malheureusement, il n'est pas venu. Malheureusement, il n'est pas venu. Pardon. Quoi qu'il soit, il sort en clair que la Gemara nous enseigne ici que les termes Yom Nakam Belibi veut dire qu'il n'y a aucun signe extérieur qui peut nous permettre de décoder les jours. Bien sûr, c'est intéressant de savoir pourquoi ça. Alors en vérité, dans la Gemara elle-même, il y a aussi un calcul. Parce qu'il y a les versets fameux à la fin de Daniel, qui tout le monde travaille là-dessus, et tout le monde essaie de trouver. Et la Gemara elle fait un calcul quelconque. Et elle reconnaît que le calcul ne tient pas la route parce qu'on est déjà après. C'est-à-dire que déjà à l'époque de la Gemara, c'était clair que les calculs ne tiennent pas la route. Et donc, dit la Gemara, c'est-à-dire, à cause de nos fautes, il y a déjà, après ça, pas mal. Dit la Gemara, sauf, quand est-ce qu'il va venir Mashiach? Répond la Gemara là-dessus, En ben David ba ad shiyichlu kol ha-neshamot shebaguf. מה זה כל הנשמות שבגוף? Rashi il explique que quelque part là-haut, il y a comme un genre de pièces ou de réserves, ou je ne sais pas comment il faut appeler ça, et ça on appelle gouffre, dans lequel il se trouve un stock de neshamot. Et quand tous ces neshamot ils vont descendre sur terre, alors Mashiach viendra. Mais tant qu'il y a encore des neshamot là-haut qui étaient censés descendre en bas, et ils ne sont pas venus encore, ils ne sont pas arrivés, il faut attendre. Donc c'est une des raisons dans lesquelles la Gemara elle explique dans Yevamot justement la mitzvah, pas seulement de Piria Verivia avoir un fils et une fille, elle a d'amener au monde plusieurs enfants, parce que chaque enfant qui vient au monde, il approche quelque part l'arrivée de Mashiach. Ça c'est très bien. Il y a un sefer qui s'appelle Midrash Shmuel. Midrash Shmuel, un pérouche sur Pirkei Avot, très intéressant, Rabbi Shmuel ben Uzida. Et tout au début, il amène Rabbi Shmuel ben Uzida, qu'est-ce qu'il a entendu de la bouche de l'Arizal. Il paraît qu'il était à l'époque, à côté de l'Arizal, et il a écouté de lui des livrets Torah. Donc, cette Dvar Torah, il amène tout au début sur la première Mishnah, qui on dit avant la première Mishnah de Masechet Avot, Kol Israël yesh lahem chelek, שנאמר, ועמך כולם צדיקים, לעולם ירשו ארץ, נצר מטעי, מעשי ידיי להתפאר. On se dit justement le passouk de la Haftara de la semaine dernière, sur lequel on a parlé déjà. Et l'Arizal, il va dans le même sens qu'on a dit la semaine dernière au nom de Arizal et Rafrida, et cette fois-ci, c'est plus détaillé par le Midrash Shmuel. Alors, qu'est-ce qu'il dit l'Arizal là-dessus? L'Arizal, il demande, qu'est-ce que ça veut dire, Kol Israël yesh lahem chelek l'olam haba? Comment ça se fait? Et pourtant, si les gens ils font des avérotes graves, ils ne méritent pas chelek l'olam haba. Alors, comment est-ce qu'on peut dire ici, Kol Israël yesh lahem chelek l'olam haba? Pas possible. Alors l'Arizal, il explique, comme on a déjà dit la semaine dernière, qu'il s'agit ici de
principe que les Chachamim nous disent, שבאמת כל ישראל יש להם חלק מהרבה. Seulement, une neshama qui descend sur terre, elle arrive à passer sa vie sans faire trop de fautes, elle va passer directement au Lamaba. Il a terminé avec ça son service terrestre. C'est terminé. Elle monte là-haut, elle reste là-bas. Il y a des neshamot qui ont vécu des vies pas comme il faut. Alors ils sont obligés de revenir sur terre. Et il y en a qui sont obligés de revenir sur terre. Et des fois, ce n'est pas toute la neshama, des fois, c'est une particule de la neshama. Et tous ces va-et-vient retardent l'arrivée de Mashiach. Et c'est ça les pérouches, En ben David ba atchichlu kol neshamot shebegouf. On parle des goufs qui pchuto. C'est-à-dire que la même neshama, elle doit revenir plusieurs fois dans le gouffre. C'est ça, ichlu kol neshamot shebegouf. Quand les neshamot, qui s'appellent neshamot parce qu'ils reviennent chaque fois sur terre, dans un autre gouffre, ils vont terminer leur circuit, leur voyage, qui veut dire des fois, 3 fois, et des fois plus que ça, mais en général on a dit que c'est 3 fois, mais il y a des exceptions. On ne va pas entrer en détail parce qu'on n'est pas là pour apprendre Torah Gilgulim, mais il y a tout un livre qui est écrit là-dessus par après un vital qui s'appelle Sha'ara Gilgulim. Al kol panim, c'est clair que l'histoire de l'arrivée de Mashiach nécessite à arriver au moment dans lequel Akadosh Baruch Hu, il sait que chacun des Bnei Israël, à sa façon, il a trouvé déjà son tikkun. Maintenant, je trouve nécessaire quand même de clarifier que quand on parle de Gilgulim, il faut savoir que les Gilgulim, c'est 2 choses. Aleph, une personne peut être mitgalgel durant sa vie, les Gilgulim. C'est-à-dire qu'il peut passer un moment dans ce pays, un moment dans un autre pays, de vivre dans plusieurs appartements, dans plusieurs villes, et se trouver obligé de marier 2 ou 3 femmes, vechenala, vechenala. Et on voit ça, en vérité, si on n'est pas aveugle, on voit ça en clair. Il y a des gens qui se marient et ils restent dans leur appartement jusqu'à leur dernier jour. Ils ne bougent pas. Ils ont un business, une affaire, ils gardent cette affaire et ils héritent encore à leurs enfants. Et il y a des gens qui on voit qu'ils n'arrêtent pas de bouger et de passer des événements très bizarres qui nous montrent que la personne elle est mitgalgel, bodo mitgalgel. Et on se demande comment ça se fait. Celui-là, il a déjà déménagé au moins 10 fois. Et chaque fois, quand il a pensé que cette fois-ci, il est déjà bien installé, de nouveau, il se relève un élément qui fait qu'il ne peut pas rester là. Alors, il faut savoir que des fois, comme le Chazal dit, Galout mechaperet avant. Alors, cette Galout, c'est une relation Gilgul aussi. Et des fois, le Gilgul à Galout, il est mieux que le Gilgul Mamash. Parce que de vivre ici 80 ans, la Neshama, elle monte là-haut, on l'a dit qu'elle doit redescendre sur terre, c'est quelque chose qui est catastrophique pour la Neshama. Surtout parce qu'elle n'est pas du tout sûre si à la prochaine, elle va faire mieux. Car tout dépend de quoi? De la libre arbitre. Et la libre arbitre, c'est quelque chose qui est vraiment libre. Même si on ne comprend pas, on est libre. Dit, Yishmach Moshe, une fois qu'on a compris qu'il arrivait de Mashiach, elle dépend des fins de Gilgulim. Et la fin de Gilgulim, c'est quelque chose qui dépend de la libre arbitre. Évidemment qu'Akadosh Baruch Hu, il peut tout faire, mais il ne veut pas nous donner la moindre des traces pour savoir quand est-ce qu'il vient Mashiach. Parce que si les Mashiach, on aurait su que Mashiach il va venir d'ici 30 jours. On aurait fait tous un effort énorme d'être des gentils garçons pendant 30 jours, pour terminer vraiment, non? C'est évident. Et peut-être pour ça qu'il y a un des Yud Gimel Ikarei Emunah qui dit qu'il faut être ma'amin be'emunah shlema, chakelo b'chol yom sheyavo. Peut-être c'est une façon intelligente d'essayer de nous faire sentir cela, que si on va se comporter vraiment bien, Mashiach viendra. Dit la Gemara, ובעוונותינו שרבו, יצאו מהם מה שיצאו. בעוונותינו שרבו, ça veut dire parce qu'on a fait des avonot. Et donc on est obligé de revenir à ce monde-ci de Gilgulim.
Donc, לא כלו כל הנשמות שבגוף, et si לא כלו כל הנשמות שבגוף, alors c'est une catastrophe. Yom Nakam, Belibi. Mais si ce n'est pas Belibi, il n'y aura plus de la libre arbitre. S'il n'y aura pas de la libre arbitre, les Gilgoulim ne continuent pas. Alors ça empêche quoi? Usnat Gioulaï, Ba'a. Donc d'un côté, c'est très dur pour nous qu'Akadosh Baruch Hu nous a laissé aucune possibilité de pouvoir décoder, dévoiler l'arrivée de Mashiach. Et de l'autre côté, c'est quand même la seule moyen qu'il y a pour que l'histoire se termine. De permettre au monde de fonctionner carrément dans la libre arbitre à 100%. La Gemara nous dit, dans Masechet Yuma Daf Lamed Chet, ça c'est le préface. La Gemara nous dit dans Yuma Daf Lamed Chet, Ben Kamtsar לא רצה ללמד על מעשה הכתב. Il y a quelqu'un qui s'appelait Ben Kamtsar. Il y avait une méthode d'écrire un brevet. Il savait attacher 4 stylos, ces 4 doigts, et d'écrire le nom de Hachem en même temps. Tous les 4 lettres. Quelque chose qui est très difficile, je n'imagine même pas comment est-ce que je peux faire une chose pareille. À peine on arrive à écrire correctement une seule lettre. Là, il peut écrire Sefer Torah, les 4 lettres des noms d'Hachem qui sont 4 lettres différentes en même temps. Et la Gemara dit qu'il ne voulait pas l'enseigner, et les Chachamim, ils l'ont voulu pour ça. Pourquoi il n'a pas voulu enseigner les autres? La question là-dessus est très simple. C'est magnifique. Il savait écrire les 4 lettres en même temps. Mais à quoi ça sert? On est dans le cirque ici. On est dans les livres qui s'appellent Guinness, le livre de record. Ah. Qu'est-ce que ça nous dérange qu'il va écrire comme quelqu'un de normal? C'était quoi son idée d'apprendre même de faire des écritures pareilles? Et pourquoi les Chachamim s'est tellement excités de ça, et ça les a tellement plu qu'ils l'ont maudit parce qu'ils ne voulaient pas enseigner aux autres? Quelle est l'utilité de l'écriture de 4 lettres des noms d'Hachem en même temps? De nouveau, explique l'Ismach Moshe quelque chose de très intéressant. En tout cas, moi, je trouve que c'est très intéressant. Les noms d'Hachem, il est écrit Yud-Kei, Vav-Kei. On sait qu'il n'a pas le droit de les prononcer. On va le prononcer uniquement contesque dans le monde à venir. Et c'est le mot-là. Entre-temps, chaque fois quand on voit devant nous Yud Kei Vav Kei, on doit dire Aleph Dalet et Nun Yud. D'accord? Maintenant, il faut se demander, en réalité, pourquoi cette complication? Pourquoi on n'est pas d'accord de prononcer les Yud Kei Vav Kei? Et nous, s'il faut dire Aleph Dalet Nun Yud, mettez Aleph Dalet Nun Yud. Et sinon, à quoi ça sert de l'écrire? L'être humain, il ne peut pas prononcer des lettres à la fois. Impossible. Ça, même Ben Kansar, il ne peut pas le faire. Il ne peut pas prononcer des lettres à la fois. C'est lettre par lettre. Même si on parle vite, mais sauf Bametziut, c'est lettre par lettre. C'est clair. En vérité, quand on prononce lettre par lettre, on fait quelque chose qui est inacceptable. Car l'existence d'Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose qui ressemble à rien qu'on connaît. Chez nous, il y a passé, présent, futur. D'accord? Alors,
j'ai cette mouchoir dans la main, oui, elle a existé, elle existe, elle va exister. Mais avant qu'elle était fabriquée, je ne peux pas dire qu'elle existe, n'est-ce pas? Et par plus forte raison que je ne peux pas dire qu'elle va exister. Parce que je ne l'ai pas fabriquée encore. Comment je sais qu'elle va exister si elle n'est pas là? C'est là qu'Akadosh Baruch Hu, on dit Vehu Haya, Vehu Hove, Vehu Yeh. C'est-à-dire que les notions de temps, comme nous on les connaît, passé, présent ou futur, n'existaient pas du tout chez Akadosh Baruch Hu. Chez lui, tous les trois, ils se réunissent à un seul point. Maintenant, on a énormément de mal à comprendre comment ça fonctionne. Parce que chez nous, c'est tout à fait différent. Mais c'est comme ça. Et c'est ça que Rambam nous dit quand il parle de ma question, de ce qu'on appelle Yedi'a Bechira, la libre arbitre et les connaissances d'Akadosh Baruch Hu, qu'il dit qu'il est impossible de répondre à cette question, car chez nous, il y a des temps différés. Donc les passés, c'est pas les présents, c'est pas le futur. Donc si j'ai dit qu'Akadosh Baruch Hu, il sait d'avance qu'est-ce que je vais décider de demain, ça veut dire que j'ai pas la libre arbitre. Mais pourquoi j'ai dit ça? Parce que chez moi, c'est comme ça. Dès que je sais l'avenir, c'est plus l'avenir, c'est le présent. Mais chez Akadosh Baruch Hu, c'est pas comme ça. Ah, je ne comprends pas, dit Rambam. C'est normal que je ne comprends pas, parce que je ne suis pas Dieu. Et si je ne suis pas Hachem, je ne peux pas comprendre même comment ça peut fonctionner qu'il ait trois tranches de temps et il devient un. C'est impossible. Donc, le seul d'Aemuna, c'est où Aya, où Ove, et où Yé. Dans Adon Olam, on dit Adon Olam, Asher Malach, Beterem Kol Yetzir Nivra. Ça, c'est aussi quelque chose qui ne passe pas du tout. Madoua. Parce que de dire qu'il y a Kadosh Baruch Hu Malach, ça contradit le principe En Melech Belo Am. On ne peut pas appeler quelqu'un roi s'il n'a pas devant lui un peuple. Pour être roi, il faut avoir un peuple. S'il n'y a pas de peuple, il n'y a pas de roi. Moi, je peux décider aussi que je suis un roi. Mais dans ce cas-là, il faut m'enfermer. Parce qu'il n'y a pas un peuple en dessous de moi. Donc le titre roi, il est vide. Archi vide. Si on dit Adon Olam Asher Malach Beterem Kol Yetzir Nivra, c'est justement parce que pour Akadosh Baruch Hu, même avant qu'il y ait Yetzir, il y a Yetzir. Ah, je ne comprends pas comment c'est possible. Je ne comprends pas. Et alors? C'est pas parce que je ne comprends pas, ce n'est pas comme ça. Yud Kei Vav Kei, c'est le Shem, Hashem, qui il veut dire Havaya, l'existence. Si je le prononce, je dis Yeho, etc., je suis en train de dire une lettre après l'autre. Si je dis une lettre après l'autre, j'ai fait déjà quelque chose qu'il est faux. Je diminue qu'il y a Hol à Kadosh Baruch Hu. Je fais de lui aussi quelque chose qu'il est soumis au temps, qu'il se dit un par un, qui se prononce aux étapes différées. Et donc, j'ai dit quelque chose qui ne peut pas se dire. Alors, si je dis le Shem Adnout, qu'il est Adon, c'est bien. Adon, c'est autre chose. Mais quand je parle de lui-même, parce que quand je dis Yud Kei Vav Kei, c'est le Shema Etzem, c'est les noms d'Akadosh Baruch Hu lui-même, ça, je n'ai pas le droit de les prononcer. Maintenant, vous pouvez me demander si c'est comme ça, pourquoi j'ai le droit de l'écrire. Je fais la même chose, j'écris une lettre après l'autre. Teroutz il est pas shoot, les dati. Ça, c'est pas expliqué là-bas, mais je crois que les Teroutz il est pas shoot. Parce qu'une fois que j'ai terminé l'écriture, tous les quatre, ils se trouvent ici devant moi en un seul morceau. C'est-à-dire qu'au moins, quand je les regarde, je les vois en un seul. Je vois un seul nom d'Hachem. Donc ça va. Ça, c'est encore supportable. Donc je peux regarder, mon œil, il capte tous les quatre lettres à la fois, donc je n'ai pas capté quelque chose qui contradit Kvod Hachem, qui contradit l'existence d'Hachem, la nature d'Hachem, on va dire. D'accord? Mais par contre, c'est évident que si on arrive même à écrire les quatre lettres en un seul coup, c'est génial. Parce que là, j'ai fait même pas un maasé qui sera temporairement l'opposé de Kvod Hachem.
Même temporairement, je n'ai pas fait. J'ai commencé en un seul coup. Donc là, j'ai produit le nom d'Hachem avec son entier. C'est bon? Dans la Rizal, un sefer qui s'appelle Sha'ar HaKavanot, il parle d'un autre nom d'Hachem qui est pas très connu. Alors bien sûr, je ne joue pas les kabbalistes, hein. Je prends juste une miette et je me sers des explications que le Chacham Sofer il donne là-dessus. כתוב, אתה מושל בכל, בידך כוח וגבורה. לידון לגדל ולחזק לכל. לי לאריזל, בכל ובידך כוח וגבורה. ראשי תיבות, בית וו כף וו, on va appeler ça Bourou, pour mesure de confort. Donc, Bourou, puis la Rizal, c'est un chien. Un des noms d'Hachem. Et c'est à ce moment-là qu'il faut mettre la tzedaka dont on va voir David. Comme ça, il dit la Rizal. Sha'ar HaKavanot daf Yotchet Amud Gimel, si vous ne me faites pas confiance. Je suis pour rien. Donc, Mazé Abouchoua, d'où est-ce qu'il sort cette Bouchou, d'où est-ce qu'il sort ce nom? Puis la Rizal, c'est simple comme bonjour. Un des noms d'Hachem, c'est Aleph Kei Yud Kei. C'est le nom de futur. Et Yeh Asher Yeh. Après Yeh Asher Yeh, il y a quelque chose d'autre. C'est le Bet Vav Chaf Vav. Parce que Aleph, c'est la lettre qui est avant Bet. Vav, c'est la lettre qui est après Hey. Chaf, c'est la lettre après Yud. Et Vav, c'est la lettre après Hey. Donc, si j'avance, j'arrive au quoi? J'arrive à Bourg. Comme ça dit la Rizal. Qu'est-ce que ça veut dire? Il explique là-bas des choses que je ne comprends même pas. Il explique. À un petit niveau, ce que moi je peux transmettre au moins, c'est quoi? Les Shem Hashem Eyeh Asher Eyeh, il parle des futurs, on est d'accord? Cette future-là, oui, il fait quoi? Il parle de quel futur? Des bons futurs ou des mauvais futurs? C'est plutôt le mauvais futur. Comme Rashi nous explique dans le Chumash. Eyeh Asher Eyeh, Begalut Zu, Begalut Acheret. Donc on parle ici des Galut. Autrement dit, le Shem Bet Vav Chaf Vav qui vient après, c'est le futur des futurs. C'est quel bon futur? C'est les bons futurs, les vrais bons futurs, qui nous attend après les Galut. Autrement dit, le Bet Vav Chaf Vav, c'est Shem HaGeoula. Le Bet Vav Chaf Vav, le Bourou, c'est Shem HaGeoula, c'est Acharei. C'est ça que je comprends à l'aide des explications qui donne le Chacham Sofer là-dessus. Et voici les pasuk qu'il dit dans Megillat Eicha, Perek Aleph pasuk Vav. ויצא מבת ציון כל הדרה, היו שריה כאיילים, לא מצאו מרעה, וילכו בלא כוח לפני רודף. וילכו בלא כוח, le peuple d'Israël, il marche vers l'exil, בלא כוח לפני רודף. Ils n'ont pas le courage de se mettre face au Rodef, à ceux qui les poursuivent. Donc ils essayent de se sauver, mais c'est de l'eau. Ils n'arrivent pas à se sauver des ennemis. Rashi là-bas, il amène un piyut. Je ne sais pas exactement où est-ce qu'il se trouve cette piyut. Et Rashi il amène un piyut comme ça. Malé rudafti vechasra shnat geulai. Shnat geulai ba'a chaser ktiv. Et shnat geulai c'est ici. Chez nous, c'est marqué Malé avec Vav.
Mais Rashi il dit que c'est chasser, au nom des piyut. Ok? On dit Rashi kach. Les mots rodef dans Megillat Eicha, ce qui me suit, elle est marquée avec Vav, Reish Vav Dalet Pei. Les mots Géoula ici, c'est Gimel Aleph Lamed Yud, chasser Vav. Il y a Ratson qui n'est pas un Vav ici, d'accord? Mais comme ça, il dit Rashi. Kol rodef sheba mikra chasser. Qui cherche dans le Tanakh en entier, trouve chaque fois les rodef chasser. Il est toujours sans Vav. Sauf une seule ici, dans Megillat Eicha. Si le rodef il est malais, ça veut dire quoi? C'est grave. Il est plein. Et toi, tu es manquant. Par contre, quand on dit Shnat Geoula va, c'est marqué chasser. Il manque. C'est l'air que les païtanes, ils se plaignent de cette fête. Vous voyez? Il n'est pas content. Et il y a de quoi? Parce que si on est déjà à Shnat Geoula, il veut dire si on est arrivé déjà à l'étape de quoi? De la délivrance. Pourquoi ça doit être sans Vav? Si déjà, alors au moins qu'il y aura un équivalent entre la Géoula et la Galout. Si la Galout elle est avec Vav, Rodef avec Vav, qui on aura aussi Géoula et qui on aura aussi Géoula avec Vav. Virachi, voilà, tu vois. On constate qu'il là-bas, il y a un Vav, et chez nous, dans l'Aftara, il n'y a pas de Vav. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et qu'est-ce que ça nous fait de mal s'il y a un Vav? Et qu'est-ce que ça nous fait de mal s'il n'y a pas un Vav ici? Est-ce que ça doit nous faire de mal? Le Khatam Sofer, il amène un enseignement qui dit comme ça. En réalité, c'est un enseignement qu'on a déjà touché une fois, mais de notre côté. Shem Hashem, c'est Yud Kei Vav Kei. La faute fait sorte que la dernière He, elle se détache de Yud Kei Vav. On a parlé de ça une fois, Varichut, Megalé Amukot, Adam Arishon. Maintenant, on ne va pas revenir là-dessus. Le Khatam Sofer nous transmet qui compte que l'Israël se trouve à Galout. Il y a une des lettres des noms d'Hachem qui va au Galout, et celle-là, c'est la dernière He. Cette dernière lettre, elle se détache de Yud Kei Vav, elle nous accompagne dans l'exil. Elle est avec nous. Donc maintenant, si on prend les parallèles c'est Aleph Kei Yud Kei, et les parallèles des parallèles, c'est Bet Vav, Chaf Vav. Donc la dernière lettre de Bet Vav, Chaf Vav, c'est laquelle? C'est les Vav, de nouveau. D'accord? C'est-à-dire que dans l'exil, on est accompagné par quelle lettre? Par Hei de Yud Kei Vav Kei, et peut-être par les Hei aussi de Aleph Kei Yud Kei, et aussi par les Vav de cette Bouchou, de Bet Vav, Chaf Vav. Le Simanar, Siman. La lettre avant Hei, c'est Dalet. La lettre après Hei, c'est Vav. Si je prends Dalet Vav Hei, ça fait Dava. C'est marqué aussi dans Megillat Eicha. Netanam Mishom Meima, Kol Hayom Dava. Dava, c'est la chanson Dvaï. Dvaï veut dire douleur. Toute la journée dans la douleur. Vayelchu belo koach. Vayelchu Vav. Belo Bet. Koach Chaf. J'ai ici Kaf, j'ai ici Vav, j'ai ici Bet. Qu'est-ce qui manque? Un Vav. Cette Vav, elle se trouve où? Dans les Rodef. Vayelchu belo koach. Lama belo koach? Parce que belo Rodef. Beli Vav שנמצאת איפה? Qui se trouve où? Dans le Rodef. C'est de là qui vient le belo koach. Parce qu'on a seulement les Bet Vav Chaf et on n'a pas quoi? Les Bouchou. On a Bouch. On n'a pas Bouchou. Et même le Bouch, il n'est pas Mesoudar. C'est d'abord les Vav, et après les Bet, et après les Chaf. Pas dans l'eau. Et la dernière Vav, elle est chez qui? Chez les Rodef. Elle est prisonnière, entre guillemets. Bet Vav Chaf.
ça vaut 28. Vayelchu belo koach. On a bien dit qu'il est 7 bet vav chaf, c'est quoi qui les accompagne? C'est seulement la dernière vav, qui est le parallèle de quoi? De cette dernière he. Vayelchu belo koach. Ils sont en train de marcher sans quoi? Sans le 28. Le 28 c'est quoi? C'est le bet vav chaf. Et il reste seulement quoi? Une seule vav qui est le ou chez le rodef. Et elle va avec eux. C'est ce vayelchu belo koach. Et par contre, Gaal, c'est 34. 28 et 6, ça nous amène à 34. Ça veut dire qu'il y a l'arrivée de Mashiach. Quand la Géoula va arriver, alors à ce moment-là, les vav, la dernière vav de Bouchou, elle va rejoindre les Bouchou, et les Bouchou, il va passer de 28 à où? À 34. Et ça, c'est la Gematria Gaal. Donc, en vérité, quand on va arriver au moment de la Géoula, on n'aura pas besoin de vav dans le Géoulaï. Bien sûr que je ne tiens pas compte de Yud, parce que le Yud, c'est juste la conjugaison des mots. Mais les Shoresh Amila, c'est Gaal. Parce que les vav, elle n'est pas nécessaire. Parce que dans le Gaal lui-même, il y a bien un vav. Alors peut-être on peut expliquer les piyut, même d'après la Massora qui nous en a, parce que chez nous il y a marqué Géoulaï avec vav. La Massora, elle veut peut-être dire que même si on aurait écrit le Géoulaï Blivav, ce n'était pas dramatique. Parce que même sans voir les manifestations extérieures de cette vav, on l'aura de toutes les façons. Il sera de toute façon là. Donc, quand le Navi il dit Kiyom Nakam de Libi, le jour de Nakam, il est de Libi, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas faire autrement, comme on a dit, entre guillemets, car sinon ça va casser la libre arbitre. Aval Shnat Geoulaï Ba'a, et tout ça s'écrit sans vav pour nous donner l'impression que tout est caché. En vérité, il n'y a rien qui est caché. Il faut juste se voir à décoder. C'est vrai qu'on ne peut pas décoder quoi l'année exacte, mais on peut décoder que si jamais on va faire le nécessaire et on va arriver à remettre tous les neshamot chez Dagouf à leur place bien comme il faut, on va corriger nos comportements, les gilgoulim de chacun de nous dans la vie quotidienne, et les gilgoulim dans la vie non quotidienne, et les gilgoulim de monter, de descendre, de en bas et de en bas, ils vont se terminer. Donc à ce moment-là, tous les lettres de nom d'Hachem, ils vont se remettre bien comme il faut à leur place. Et à ce moment-là, c'est pas seulement le Yud Kei Vav Kei qui sera à sa place, c'est pas seulement le Aleph Kei Yud Kei qui sera à sa place, et même les lettres Bet, Vav, Chav, Vav, ils vont aussi se mettre dans leur ordre, et à ce moment-là, on saura qu'on est arrivé à la Géoula suivante.